Sam ne vocalise quasiment jamais avec la bouche ouverte, mais il chantonne parfois bouche fermée. Emma, son orthophoniste, lui fait faire des petits jeux de bouche, des grimaces et des jeux de souffle. Elle l'entraîne devant le miroir. Avant de dire des mots, on fait des bruits signifiants, c'est-à-dire des sons que tout le monde comprend. Vrrr, tut tut avec la voiture, mais, coin coin avec les animaux, brrr quand on joue à la dinette. C'est plus facile à dire et rigolo pour les enfants. Ça leur donne envie de vocaliser. Ensuite, on pourra s'entraîner avec des mots. À table, je me mets bien en face de Sam, à sa hauteur. Je dis « gâteau » en lui montrant le biscuit, puis je fais une pause et j'attends qu'il répète avant de lui donner un bout. Dès que Sam essaie, qu'il vocalise, alors Sarah lui donne un petit bout de gâteau et le félicite. Sam ne dit pas encore « gâteau », il dit « gars », mais il s'entraîne un peu tous les jours. Je fais pareil au parc. J'attends que Sam dise « pousse » pour le pousser sur la balançoire. C'est très motivant. À chaque fois qu'il vocalise, je le pousse. Ça lui donne envie de recommencer. En séance, je redonne toujours le bon modèle quand Sam déforme ou simplifie le mot. Chez les enfants autistes, les gestes ou l'utilisation d'images stimulent beaucoup la production de vocalisation et de mots. J'ai aussi remarqué qu'un micro ou un petit pot que l'on se passe chacun son tour l'encourage à répéter. Pour aider Sam à communiquer avec des mots, certains conseils nous ont bien aidés. Commencer par des petits jeux de bouche et de souffle. Se mettre bien en face et à la hauteur de l'enfant. S'il ne dit pas encore de mots, proposer des modèles de bruitage au cours de jeu. Lui proposer un modèle de mots simples pour s'exprimer. Arrêter de parler, faire une pause pour l'inciter à vocaliser à son tour. Le féliciter à chaque tentative sans attendre un mot parfait. Provoquer des situations motivantes et qui encouragent la répétition comme donner un gâteau par petits bouts. Accompagner le mot d'un geste ou d'une image peut aider à le déclencher. Toujours reformuler correctement pour lui donner le modèle quand l'enfant déforme le mot.